Alors, c'est parti pour cette vidéo sur les propriétés des fonctions. Alors, nouveau chapitre, dernier chapitre en maths CST de l'année, dans mon école en tout cas. Donc, la fonction. Pour parler de la fonction, décrivons en premier lieu, c'est quoi une relation? Alors, qu'est-ce qu'une relation? Bien, une relation, c'est un énoncé mathématique qui décrit un lien entre deux objets. Une fonction, pour sa part, c'est une relation. Donc, il y a une imbrication là-dedans. Là. Donc, une fonction, c'est une relation qui fait correspondre à toute valeur que prend la variable indépendante, donc le x, à une seule valeur de la variable dépendante. Donc, il peut avoir plusieurs x pour un seul y. Il ne peut pas avoir plusieurs y pour un seul x. Donc, exemple dans un graphique. Lorsqu'on se trouve en présence d'une fonction et que l'on trace une ligne verticale dans le graphique, celle-ci croise la courbe en un seul point. Donc, on a ici la différence entre les relations et les fonctions. Fait qu'on voit clairement ici, dans une relation, on a un graphique qu'on voit bien, puis on a une ligne verticale. La ligne verticale coupe en deux points le graphique. Fait qu'automatiquement, ce n'est pas une fonction. Ici aussi, on coupe le graphique en deux points, ce n'est pas une fonction. On coupe le graphique en deux points, ce n'est pas une fonction. Pour être une fonction, quand on trace une ligne verticale, ça doit couper le graphique uniquement en un seul point. Donc ici, on a une fonction parce que ça coupe en un seul point. Ici, on a une fonction parce que si je trace une verticale partout sur le graphique, ça coupe en un seul point. Ici aussi, même chose. Le dernier exemple qu'on voit en bas, ben, ce n'est pas une fonction parce qu'on a une partie ici qui est coupée en plusieurs points. Donc, c'était les exemples justement pour savoir c'est quoi la différence entre une relation et une fonction. Dans une table de valeurs, ben, on peut aussi voir c'est quoi la différence entre une relation et une fonction. Donc ici, on a deux exemples de tables de valeurs qui illustrent bien une fonction. Alors, ces tables de valeurs sont des fonctions parce que pour chaque valeur de x, il n'existe qu'une seule valeur de y. Donc, quand je regarde quand x vaut 0, y ne vaut pas d'autre chose que 5. Quand x vaut 1, y ne vaut pas d'autre chose que 8. Même affaire ici pour 2 et pour 3. Même affaire pour la deuxième table de valeurs. Tandis que ici, on a un exemple de table de valeurs qui illustre pas une fonction. Donc, c'est une relation, mais ce n'est pas dans la famille des fonctions. Alors ici, pour une valeur de x qui vaut 1, y peut valoir 8 ou peut valoir 9. Donc, ça fait en sorte que ce n'est pas une fonction. Cette table de valeurs, donc, n'est pas une fonction parce que quand x vaut 1, il existe plusieurs valeurs de y. Parlons maintenant des propriétés de la fonction. Donc, faire l'analyse d'une fonction consiste à faire quoi? Bien, ça consiste à décrire ses propriétés. Alors, soit la représentation graphique d'une fonction aussi compte. Alors ici, on a un dessin d'une fonction. Peu importe le type de fonction, là, on l'appelle celle-ci fonction par partie, on peut l'analyser. Qu'est-ce que ça veut dire l'analyser? Ça veut dire, dans le fond, décrire avec des termes précis de quoi elle a l'air. Okay? On prend des termes qui sont purement mathématiques pour le faire. C'est sûr que je suis prêt à décrire, de dire, regarde, c'est une ligne qui part, elle monte, hop, en haut, elle reste égale, oups, ça descend plus vite, ça descend moins vite, oups, ça atteint un pic en bas, puis ça remonte. Je pourrais faire ça, mais c'est pas assez précis. Le but, c'est de trouver vraiment des terminologies qui vont faire en sorte que ça va être plus précis. Donc, les propriétés des fonctions sont définies dans le tableau ci-dessous. On va voir un tableau apparaître à l'écran. Chacune d'elles est accompagnée d'un exemple qui la réfère à la fonction f. Donc, on l'appelle, elle, c'est la fonction f. On donne des noms aux fonctions. Généralement, on part par la lettre f. C'est une convention mathématique. Puis après ça, on prend l'autre fonction qui pourrait être la fonction g, la fonction h, la fonction i, etc. Donc, parlons du domaine et du codomaine. Alors, le domaine, qu'est-ce que le domaine? Bien, la définition du domaine, ça se trouve à être l'ensemble des valeurs que peuvent prendre la variable x. Donc, le symbole, on l'appelle DOM, D-O-M, de f pour la fonction f. Et la fonction, le domaine, on travaille uniquement sur les x. Donc, quand je regarde mon graphique ici, c'est comme si je passais, dans le fond, un scan. Je vais essayer de me faire une animation là, avec mon logiciel, peut-être d'une autre couleur. Donc, c'est comme si je me passais un scan. On va voir le scan passer. Donc, je me dis, quelle valeur de x qu'on croise? Bien, toutes les valeurs de x comprises entre ce point-là ici et ce point-là ici. Donc, dans ce cas-là,
ce point-là correspond à moins 7. En X, ce point-là correspond à 16. Donc, je vais écrire que le domaine, c'est de moins 7 à 16. Donc, c'est du point le plus à gauche sur l'axe des X au point le plus à droite sur l'axe des X. Le codomaine, qu'on appelle aussi image, c'est la même chose. Donc, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable Y. Donc, on va l'appeler IMA. Et là, on va parler, dans le fond, du minimum, du point le plus bas en Y. Donc, les Y sont en verticale. Du point le plus bas au point le plus haut. Fait que si je fais encore l'analogie avec ce que j'ai fait tantôt avec ma ligne, bien là, je la mettrais dans le fond en verticale comme ça. Puis là, je la ferais monter vers le haut. Je dirais, ah, là, ça, c'est mon minimum. C'est le point le plus bas. Et je m'en vais jusqu'au point le plus haut. Donc, c'est ça, dans le fond, que je fais. Et donc, ça serait de moins 7. Je vais l'écrire. Ici, c'est moins 7 en Y. Jusqu'à 6 en Y. Donc, c'est pour ça que je vais l'écrire dans des crochets. Allons faire donc à la page 5 les exercices sur le domaine et le codomaine, histoire de bien comprendre. Donc, je vais aller à la page 5 dans mes notes de cours rapidement. Et voilà, j'y suis rendu. Donc, exercice sur le domaine et le codomaine. Fait qu'on te demande ici, trouve le domaine et le codomaine ou l'image de chacune des fonctions. Donc, il faut comprendre que les fonctions, habituellement, quand on trace une fonction, souvent, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, on dit que la fonction elle est infinie. Dans mes exemples ici, quand je me trouve à avoir un point noir, donc on voit clairement ici le point noir, ça veut dire que ça commence là. Donc, ça donne un point précis. Parfois, on va avoir des points ouverts, comme ici, c'est un point blanc. Donc, le point blanc, qu'est-ce qu'il signifie? Ça veut dire qu'on arrive tout près de ce point-là, mais on n'y touche pas vraiment. Donc, on va le représenter de façon différente. Donc, l'important, c'est de bien visualiser de où à où on s'en va. Donc, je fais mon premier exemple, l'exemple A. Je vais trouver mon domaine. Donc, le domaine, on regarde les valeurs de X. Donc, je pars ici à 0. Ça, c'est 0. Et je m'en vais jusqu'à 12. Donc, mon domaine, je vais écrire que c'est de 0 compris à 12 compris. Les crochets, ce sont les intervalles qui font en sorte que les valeurs qu'on veut, donc 0 et 12, ce sont des valeurs qui existent. L'image ou le codomaine, donc tantôt j'avais dit que je prenais IMA pour image, donc codomaine, on va écrire toujours IMA. Je n'étais pas sûr, c'est pour ça que je suis allé voir. Donc l'image, dans ce cas-là, ça va être les valeurs de Y, donc de 0, qui est le point le plus bas, jusqu'à 24. Et voilà. Pour le deuxième exemple, même affaire, je vais aller situer mes points. Donc, on regarde le graphique qui est gradué avec des bonds de 2 et des bonds de 5. Donc, ce point-là ici, le point blanc qu'on ne voit pas super bien, ben, en fait, on le voit bien, il est à 15,6. Et le point noir qui est là, il est à moins 5, moins 10, moins 15, moins 20. Donc, moins 20, 2, 4, 6, 8, moins 8. Alors, si je vais aller voir mon domaine, ça part de où en X? Ben, ça part de moins 20. Et ça s'en va jusqu'à où? Jusqu'à 15. Et le 15 n'est pas compris. Donc, mon intervalle, ça va être un intervalle ouvert de cette façon-là. Super important parce que j'ai mon point blanc, donc c'est pour ça que mon intervalle est ouvert. L'image ou le codomaine, on va plutôt parler ici de moins 8 compris parce que j'ai un point noir jusqu'à 6 valeurs non comprises. Je vais maintenant faire le prochain exercice. Alors ici, on se trouve à avoir un exercice où on a un point noir, mais ici, on n'a pas de point à la fin. Donc, on va vers ce qu'on appelle l'infini. Donc, mon domaine, ben, je vais trouver mes valeurs pour commencer. Là. On remarque ici qu'on a des bonds de 2. L'origine est ici. Donc, ici, je suis à moins 4, moins 4. Parce que là, j'ai des bonds de 1 à Y. Je m'en vais ici au point 0,1. Et après ça, ben, je m'en vais jusqu'à l'infini. Donc, on va le voir clairement. Alors, mon domaine, pour ce cas-là, ça va être de moins 4 jusqu'à l'infini. Donc, je vais marquer l'infini avec le symbole de l'infini et je vais mettre un intervalle ouvert pour dire que ça ne se termine jamais. L'image, pour sa part, le point le plus bas, ben, c'est l'infini négatif, donc avec un intervalle ouvert, et je m'en vais jusqu'à 1, intervalle compris parce que je n'ai pas de point blanc. Même affaire pour le dernier, donc on regarde clairement nos valeurs. Le domaine serait à partir de 1980, mais intervalle ouvert, jusqu'à temps que j'arrive en 1990. Passer des dates. Et l'image, pour ce cas-là, ben, ça serait du point le plus bas. Le point le plus bas, c'est ici, c'est 2. Intervalle fermé, jusqu'au point le plus haut qui se trouve à être 10.
Fait que ça, c'était mes exemples pour le domaine et l'image. Je vais donc revenir à la théorie de l'analyse, parce que c'est quand même assez long comme vidéo aujourd'hui. Donc, je reviens en haut. Ha, ha, ha. Alors, parlons maintenant des coordonnées à l'origine. Qu'est-ce que les coordonnées à l'origine? Bien, ce sont les points qui sont sur les axes des X ou sur les axes des Y. On en a déjà parlé. Donc, on a l'abscisse à l'origine ou le zéro de la fonction. Donc, c'est la valeur de la variable X quand Y vaut 0. Graphiquement, ben, le 0 ou l'abscisse à l'origine correspond au point d'intersection de la fonction et l'axe des X. Donc, dans l'exemple qu'on avait tantôt, des ordonnées à l'origine, je vais juste effacer tout ce que j'avais fait précédemment. Donc, pas mes ordonnées à l'origine, mes abscisses à l'origine, j'en vois 3. J'en ai un point ici, un point ici, un point là. Donc, ça se trouve à être mes abscisses à l'origine ou mes zéros. Et ils valent moins 5,5, 5 et 16. Les ordonnées à l'origine, pour leur part, ben, c'est le contraire. C'est les valeurs de la variable y quand x vaut 0. Donc, graphiquement, c'est la valeur initiale qui correspond au point d'intersection de la fonction et l'axe des y. Alors, sur le graphique, on ne peut pas en avoir plus que 1. Ça se peut qu'il n'y en ait pas, mais il ne devrait pas en avoir plus que 1, sinon ce n'est pas une fonction. Donc, je vois clairement où est mon ordonnée à l'origine ou ma valeur initiale est ici. Donc, elle était à 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon? Donc, on va aller faire les exercices suivant les coordonnées à l'origine à la page 6. Alors, je m'en vais à la page 6. Alors, exercice sur les coordonnées à l'origine. Donc, détermine les coordonnées à l'origine des fonctions. Alors, l'abscisse à l'origine, on le voit clairement, c'est 5. L'ordonnée à l'origine, on le voit clairement, c'est 7. Ici, l'abscisse à l'origine, il peut en avoir plusieurs. Donc, on a moins 3 et moins 9. Donc, je vais créer moins 9 et moins 3. Et l'ordonnée à l'origine, j'en ai juste une. Ça se trouve être 6. Donc, on les voit clairement. On avait des bons de 3 en passant pour ceux qui ne l'auraient pas vu. D'autres exemples ici. Abscisse à l'origine, ben là, je regarde mon axe. C'est des bons de 2, c'est pas super clair. Alors ici, je devrais être à moins 2, moins 4, moins 6. Donc, j'ai un abscisse à moins 6. J'ai un abscisse à 2, 4, 6. Et un autre à 8, 10 et 12. Tandis que l'ordonnée à l'origine, j'en ai juste une. Alors ça, c'est 0, 2, 4, 6. Donc, c'est à 6 pour l'ordonnée à l'origine. Pour le dernier graphique, on va toujours situer les axes. Si tu as de la misère à voir les axes, le conseil d'amis que je te donne, prends-toi un crayon plus foncé puis mets-les en plus foncé. Là, on voit vraiment les axes qui sont plus foncés. J'ai pris la magie du crayon de la tablette. Yes. Alors, les abscisses à l'origine qui sont mes zéros, j'en vois un ici, c'est des bons de 1. Donc ici, j'étais à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. Donc, on est à moins 9. Oups. Donc, à moins 9. On en a un autre, donc, à moins 5, à moins 1, à 3. Et finalement, j'en ai un autre à 4, 5, 6, 7. Tandis que l'ordonnée à l'origine, j'en ai juste un qui devrait être ici à peu près à 1,5. Des fois, c'est pas précis, on le met approximativement, mais c'est un peu ça. Donc, on peut passer à un autre point maintenant. Alors, autre terme d'analyse, hein, on remplit bien les choses. Parlons maintenant du signe. Ça, c'est pas facile. Alors, le signe, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les valeurs de Y qui peuvent être positives ou les valeurs de Y qui peuvent être négatives. Donc, nous, on regarde quelles sont les valeurs de X quand Y est positif, quelles sont les valeurs de X quand Y est négatif. Alors, quand on est sur l'axe des zéros, la fonction est considérée comme positive et négative à la fois. On va aller voir sur le graphique pour bien le voir. Fait que ça peut être positif ou négatif. Puis je trouve qu'avec le graphique, ça va bien. Fait que moi, je vais aller voir c'est où que c'est positif. Fait que c'est positif, oups, c'est positif dans cette région-là que je suis en train de mettre en vert. Tout ce qui est au-dessus de l'axe des X, c'est positif. Mais c'est positif de où à où que je me pose comme question? Bien, positif à partir de ce point-là, qui était moins 5,5 si je ne me trompe pas, jusqu'à ce point-là, qui se trouve à être 5. Donc, mon intervalle, comment je vais l'écrire? Je vais l'écrire de la façon suivante. Donc, la fonction est positive pour x appartient de l'intervalle de moins 5,5, intervalle fermé, à 5. Partout ailleurs, dans ma fonction, la fonction va être négative. Donc, si je vais voir sur mon graphique, la fonction est négative où? Bien, elle est négative dans la région que je vais mettre en orange ici. Donc, on voit clairement, mais elle est négative en deux batchs. Elle va être négative de ce point-là à ce point-là. Donc, ça, c'est la partie négative. Et elle va être négative de ce point-là, donc de 5 jusqu'à temps que j'arrête ma fonction.
Alors, si je vais voir ce qu'on avait marqué, oups, je vais trop vite. Alors, ça va être négatif à deux endroits, donc de moins 7 à moins 5,5. Union, le U veut dire et, de 5 à 16. OK? Fait qu'on va aller faire les exercices à la page 7. Donc, je m'en vais dans mon cahier à la page 7, faire les exercices sur positif, négatif. Alors ici, premier exemple, quand est-ce que la fonction est-elle positive? Bon, on va regarder clairement. Tu sais, je peux mettre la couleur, là, puis ça peut t'aider. Donc, tantôt, j'avais pris du vert. Fait que ça, c'est la partie que la fonction est positive. De où à où? Bien, à partir d'ici. Si on regarde clairement sur mes axes, on a des bons de 2, donc ça, c'est moins 2 plutôt, jusqu'à l'infini parce qu'il n'y a pas de point noir. Donc, elle va être positive de moins 2, intervalle fermé, jusqu'à plus l'infini. Quand est-ce qu'elle est négative? Bien, dans la partie avant, donc de moins l'infini jusqu'à moins 2. Donc, moins l'infini, j'oublie pas mon intervalle ouvert à l'infini, jusqu'à moins 2, intervalle fermé. Pour le B, même chose. Je vais regarder quand est-ce que c'est positif. Là. Je ne suis pas obligé de mettre de couleur. Enfin, je vois clairement que c'est positif ici, de ce point-là jusqu'à ce point-là. C'est là que la fonction elle est positive, puis aussi de ce point-là à ce point-là. Donc, en fait, on part de moins 2, moins 4, moins 6. Donc, ça part de moins 6 jusqu'à temps que j'arrive à 6. Et, donc, union, de 8, 10, 12. Donc, de 12 à 14 parce que ma fonction arrête à 14. Mais il y a aussi des éléments où c'est négatif. Donc, ça va être négatif d'ici à là. Fait que ça veut dire dans le fond de moins 7 à moins 6. Donc, on le voit clairement. De moins 7 à moins 6. Union parce qu'il y a une autre partie. De 14. Non, c'est pas vrai. Excusez. De 6 à 12. Parce que c'est la partie négative qu'on regarde. Donc, de 6 à 12. On va aller faire un autre exemple. Ici, c'est positif de où à où? On a des bons de 2, fait que moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10. Donc, c'est positif de 10 à jusqu'à 2. Et ça va être négatif dans deux parties. Fait que ici, de moins l'infini, intervalle ouvert jusqu'à moins 10. Puis ici, c'est un moins 10 en passant, là, j'ai oublié de le marquer. Union. Et on repart après ça de 2 à plus l'infini. Donc, de 2 à plus l'infini. Et voilà. Et le dernier, c'est positif de où à où, donc de moins 6 à peu près 4,5. Okay, on y va approximativement qu'on n'a pas les valeurs exactes. Donc, c'est positif de moins 6 à approximativement, donc j'ai dit 4,5. Et ça va être négatif de moins 10, mais l'intervalle est ouvert. Donc, moins 10, il ne faut pas que j'oublie mon moins jusqu'à moins 6. Donc, ça, c'est négatif. On le voit clairement de là à là. Et de 4,5, donc union. Donc, de 4,5 positif jusqu'à temps que j'arrive à 8. Donc, ça, c'était pour le signe. Alors, travaillons sur une autre chose. Oh, je pense qu'on est rendu aux extrémums, si je ne me trompe pas. Et on achève, là. Il reste deux éléments. Hein? Ça fait une grosse vidéo. Donc, les extrémums, on a le maximum ou le minimum. Donc, la valeur, là, on regarde pour les Y, le point le plus haut, qu'on va appeler le maximum, le point le plus bas, qu'on va appeler le minimum. Sur mon exemple du début, je reviens au début, je vais effacer tout ce que j'ai fait. Ah, il ne faut pas que je fasse ça. Alors, j'efface tout ce que j'ai fait au départ pour comprendre. Bien, le maximum, bien, tu sais, on peut regarder avec l'image, en fait. Mon image de tantôt, elle allait jusqu'à où? Elle allait jusqu'à 6. Fait que ça, c'est mon maximum. C'est où ce que l'image peut aller. Puis l'image de tantôt allait où au plus bas? Ben, c'était moins 7. Fait que ça, c'est mon minimum. Fait que l'image, généralement, va représenter ton minimum à ton maximum. Fait que c'est ce qu'on va faire dans l'exemple. Donc, je vais aller à la bonne page, faire les exercices sur les extrémums. Je ne sais pas s'il devrait en avoir. Je crois bien que oui. On va aller voir. À la page 8. Donc, je vais aller faire mes exercices sur les extrémums à la page 8. Donc, on dit ici, plusieurs fonctions déterminent plein d'affaires, mais commencez par trouver les maximums, minimums. Je reviendrai faire le reste après. Donc, c'est quoi le maximum ici? Bien, le maximum, je vois clairement, c'est 1. C'est quoi le minimum? Il n'y en a pas. Parce que, oui, il y a un point ici, mais là, il y a un point plus bas, donc le minimum, il n'y en a pas. Donc, je peux faire 0 avec une barre pour dire c'est ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Ici, le maximum, il n'y en a pas, encore une fois, pour la même raison. Et un minimum, c'est clairement indiqué, c'est moins 6. De toute façon, on est à moins 6,6, c'est assez dur de se tromper, mais c'est le Y la réponse. Lui ici, le maximum, on voit clairement que c'est 8.
et le minimum, il n'y en a pas. Tandis qu'ici, on voit clairement qu'on a un maximum et un minimum. Donc, le maximum va être à 4, 6, 8, 10, 12 et le minimum va être à moins 6. Il n'y a pas d'autre exercice? Non. Alors, allons-y maintenant pour les dernières notions. Hein, je reviens en haut à la page 4 du cahier de notes. Donc, sur la variation. Il peut y avoir 3 états. On étudie la variation sur l'axe des X. Donc, il peut y avoir 3 états. La fonction peut être croissante, elle peut être décroissante, elle peut être constante. Alors, moi, je regarde pour quelle valeur de X, dans le fond, le Y augmente. Je regarde pour quelle valeur de X, le Y descend. Et je regarde pour quelle valeur de X, le Y est constant. Et je réponds ça sous forme d'intervalle. Donc, dans mon exemple qu'on a fait au départ, je reviens donc à l'exemple ici, qui était à la page 2, si je ne me trompe pas. Alors, on voit clairement que la fonction, elle est croissante de ce point-là, ici, en X. Donc, je pense que c'était moins 7, jusqu'à moins 2, elle est croissante. Ensuite, de moins 2 jusqu'à 2, la variation, elle est constante. Et finalement, la fonction, on voit qu'elle est décroissante de 2 jusqu'à temps que j'arrive à ce point-là. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jusqu'à 12, de 2 à 12, la fonction est décroissante. Et finalement, de 12 à 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15. Donc, jusqu'à 16, elle va être croissante à nouveau. Donc, il peut y avoir plusieurs intervalles. Il faut juste bien les voir. Alors, allons faire les exercices en lien avec ça. Alors, je vais aller à la page 7, si je ne me trompe pas. C'était quand même page 8 même. Alors, on avait déjà tantôt fait maximum, minimum. Donc, on va faire croissante, décroissante, constante. Alors, moi, je vois ici que ma fonction, elle est croissante. Il faut regarder selon les X. Hein, de moins 2 à 0. Donc, de moins 2 à 0, intervalle fermé. Et elle est décroissante de 0 à plus l'infini. Je n'ai pas de point noir. Donc, jusqu'à l'infini. Et elle n'est jamais constante. La fonction, pour le deuxième exemple, elle va être croissante de moins 6 à plus l'infini. Et elle va être décroissante de moins l'infini jusqu'à moins 6. Et elle n'est jamais constante. Le troisième exemple, qui est une parabole, on appelle ça une parabole, cette forme-là. Alors, la fonction, elle est croissante de moins l'infini, parce qu'il n'y a pas de point noir, jusqu'à 4. Et elle va être décroissante de 4 à plus l'infini. Donc, elle n'est jamais constante. Et la dernière, oui, on est des bouts constants, et là, il y a quand même pas mal d'affaires. Elle est croissante, donc, de ce point-là ici, qui est moins 2, moins 4, moins 6, moins 7, donc de moins 7, jusqu'à temps que j'arrive à moins 4. Ensuite, elle décroît, donc elle va être décroissante de moins 4 jusqu'à moins 2. Ensuite, elle va être croissante de moins 2 jusqu'à 4. Elle va redevenir décroissante de 4 à 4, 6, 7, 7, oui, parce qu'on a des bons de 2. Ensuite, elle va être constante de 7, 8 jusqu'à 10, donc de 7 à 10, et elle redeviendra croissante de 10 jusqu'à 14. Hein? Ouf! Donc, on vient de faire le tour de des notions, en fait. Fait qu'il y a quelques exercices ici qu'on va faire ensemble, qui est l'analyse d'une fonction. Est-ce qu'il y en a plusieurs à faire? Oui, on va les faire. Même si c'est long à faire, c'est pas même grave. Alors, 2 exercices. Et ça va clore après ça la vidéo, qui, oui, est longue. Donc, allons faire l'analyse complète des fonctions suivantes. Alors, ici, on veut trouver le domaine et le codomaine. Le codomaine, n'oublie pas, c'est l'image. Donc, moi, avant de commencer à travailler, je vais situer certains points, OK? Parce que ça va mieux. Fait que je vais mettre mes axes en plus foncé, parce que je vois même pas mes axes des Y. Donc là, on le voit clairement. L'axe des X, là, on le voit clairement. Là, on peut travailler. Donc, j'ai ôté mon outil ligne. Ce point-là, ici, on le voit clairement, on était à moins 1, 2, 3, ça c'est moins 3. 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça, c'est moins 8. Puis, on s'en va jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jusqu'à 13, si je ne me suis pas trompé. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, c'est bon. Alors,
J'ai un doute. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. OK. Donc, mon domaine, c'est toutes mes valeurs de X possibles pour ce graphique-là. Ça a l'air de partir par... pas l'air de partir par un point. Donc, en fait, ça part de moins l'infini parce que je ne vois vraiment pas qu'il y a un point ici. Hein? On va dire qu'il n'y en a pas. Donc, on part de moins l'infini. Puis ici, je vois vraiment qu'il y a un point jusqu'à 13. Donc, ça, c'est mon domaine. Mon image, on va partir du point le plus bas. Donc, c'est mon minimum. Donc, moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on part de moins 9. Puis, on s'en va jusqu'à 2, 4, 6, 8, 9. Donc, jusqu'à 9. Donc, mon codomaine, ça va être de moins 9 à 9. Puis, du coup, ben, je peux tout de suite aller placer mon minimum, qui est moins 9, puis mon maximum, qui est 9. Tu sais, ça, c'est le truc. Tu as trouvé ton codomaine ou ton image, ben, va placer ton minimum puis ton maximum. Les coordonnées à l'origine, des abscisses à l'origine, j'en ai plein. Fait que moi, j'en vois plusieurs. Je vois ici, OK, ça a l'air de croiser à moins 8. J'en vois un autre ici qui est à 1. J'en vois un autre ici qui est à 2, 3, 4, 5. Et finalement, à 6, 7, 8, 9. Tandis que des ordonnées à l'origine, il peut juste en avoir un. Il y en a un ici à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Ensuite, positif, négatif. Aïe, aïe, aïe. Alors, la fonction, elle est positive clairement de moins 8 à 1. Et elle va être de nouveau positive de 5 jusqu'à 9. Donc, ça a le rapport avec les coordonnées à l'origine en passant. Donc, de moins 8 à 1 et de 5 à 9, la fonction, elle est positive. Alors, moins 8, oups, je vais faire un 8. Moins 8 à 1, elle est positive. Union de 5 jusqu'à 9. La fonction va être négative de où à où? Ben, elle va être négative de 1 à 5 et finalement, vers la fin aussi, de 9 à 13. Donc, de 1 à 5. Union de 9 à 13. Maintenant, on veut connaître les variations. C'est tout ce qui reste à voir. Quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça descend, quand est-ce que ça reste croissant. Alors, moi, je vois clairement que ça monte de moins 8 à moins 6 et de moins 3 à moins 1. Donc, je vais commencer par ça. Donc, de moins 8 à moins 6, union de moins 3 à moins 1. Je sais que ça monte encore après, hein? Fait que de moins 3 à moins 1, après ça redescend un bon bout, puis ça recommence à monter ici, donc à 2, 3, 4, donc de 4 jusqu'à 5, 6, 7, donc de 4 à 7, et ça va remonter par la suite 8, 9, 10, de 10 à 13. Donc de 4 à 7 et de 10 à 13. Donc de 4 à 7, union, 10 à 13. Décroissante, ben, ça va être partout entre. Donc, tous les points vides qu'on a mis, là, ça veut dire ici, on était de moins 6 à moins 3. On a après ça de moins 1 à 2. Après ça, on va avoir ici de... On était rendu où, là? 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 à 10. Fait que c'est quand même plusieurs endroits. Fait qu'on les voit clairement. Fait qu'on peut dire ici de moins 6 à moins 3. Union de moins 1 à 4. Je pense de 7 à 10, la fonction, elle était... Ah non, c'est de moins... Je me suis trompé. De moins 1, pas à 4, c'est de moins 1 à 2. Parce que de 2 à 4, c'est constant. Donc, ça, je ne l'avais pas vu. Donc, de moins 1 à 2. Parce que de 2 à 4, c'est constant. Puis, on avait finalement de 7 à 10, si je ne me trompe pas. Donc, de 7 à 10, la fonction, elle est décroissante. Puis après ça, de 10 à 13, elle était croissante. Donc, on vient d'analyser notre fonction. On vient de la découdre sur toutes les coutures, finalement. Dernier exemple, dernier non le moindre, là, il était un peu plus clair. Fait qu'on voit clairement notre graphique qui monte, qui redescend, qui monte, qui est nul, qui est constant, qui redescend. Il y a un point noir au départ, il n'y a pas de point noir ici. On voit clairement le domaine. On va voir l'image aussi qui va partir de moins l'infini. Le domaine va finir à plus l'infini. Fait qu'OK. Donc, on est prêt à partir pour notre domaine. Je vais juste dézoomer pour qu'on puisse bien voir le graphique en même temps. Je pense qu'on va quand même bien voir à l'écran. Donc, le domaine de moins 8 à l'infini. Donc, de moins 8 jusqu'à l'infini. Parce qu'on part de moins 8 ici. Et l'image, c'est dans mon point le plus bas, mais mon point le plus bas, c'est moins l'infini. Fait que de moins l'infini jusqu'au point le plus haut en Y qui est 10. Et voilà. L'abscisse à l'origine
Ben, j'en ai plusieurs. J'ai moins 8 et j'ai le point ici qui est à 13. Donc, moins 8 et 13. Coordonnées à l'origine. Ordonnées à l'origine, plutôt, j'en ai juste une. Je peux juste en avoir une tout le temps, c'est 10. Le signe, on voit clairement que c'est positif de moins 8 à 13. Puis de 13 à plus l'infini, ça va être négatif. Donc, de moins 8 à 13. À 13, on est positif. Et de 13 à plus l'infini, on est négatif. Maximum, minimum, ben là, on n'a pas de minimum parce que ça part à moins l'infini. Donc, il n'y en a pas. Un maximum, il vaut 10. Et croissant, décroissant et constant, ben c'est croissant de moins 8 à moins 4 et de moins 2 à 0. On voit vraiment que ça monte. On lit par rapport au X, on ne lit pas par rapport à Y. Hein? Donc, moins 8 à moins 4 et de moins 2 à 0, que c'est croissant. Donc, moins 8 à moins 4 et moins 2 à 0. Je vais mettre l'union entre les deux. C'est décroissant de moins 4 à moins 2 et de 8 à l'infini. Donc, de moins 4 à moins 2. Union de 8 à plus l'infini. Et c'est constant un petit bout, on le voit clairement. Donc, de 0 à 8, c'est constant, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Donc, de 0 à 8. Alors, ce qui met fin à la vidéo, je vais juste te dire, bien important pour finaliser, parce que ça me prend quand même une conclusion là-dessus, vu que c'était long. Le domaine, on lit par rapport au X. Le codomaine, on lit par rapport au Y. Les coordonnées à l'origine, ben, l'abscisse à l'origine, c'est sur les X. L'ordonnée à l'origine, c'est sur les Y. Le signe, on lit toujours par rapport au X. Les extrémums par rapport au Y. Et la variation par rapport au X. Donc, sur ce, bonne écoute et à une prochaine fois. Désolé pour la longueur. On a quand même fait 10 pages du cahier de notes.